Bonjour, je m'appelle Francisco Chagas, je suis photographe et réalisateur. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts, de ta première expérience en tant que réalisateur? J'ai commencé en 2017 comme réalisateur. Je suis photographe depuis 2007. J'ai commencé à São Paulo avec une amie chanteur au Brésil qui s'appelle Jalou. Et après, j'ai commencé à travailler avec des autres artistes. J'ai déménagé à Paris. Et pourquoi avoir déménagé à Paris? Est-ce que tu avais envie d'évoluer de manière internationale? Parce que là-bas, il n'y a pas trop de travail comme ici, par exemple. Tu veux dire que tu as plus d'opportunités? Plus d'opportunités, oui, exactement. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce travail de réalisateur et de photographe? Imaginez une scène, voir le travail fini. Ça, c'est incroyable quand tu arrives vraiment à faire ça. Est-ce que c'est difficile de passer de l'idée au travail fini? Tout le processus qu'il y a entre les deux? C'est tellement difficile. Des fois, vraiment, on n'arrive pas, mais on arrive à avoir quelque chose proche. C'est trop bien. Quand tu arrives, c'est incroyable. Des fois, on arrive à faire une chose encore meilleure qu'on n'attendait pas. C'est ça la magie du cinéma, je pense. Qu'est-ce qui t'inspire dans le travail de réalisateur et de photographe? Est-ce que tu t'inspires des travaux qui ont été faits par d'autres artistes? S'il y a une petite chose que j'aime, je prends. Je fais ça avec tout, avec les films, avec les photographes, tout. La vie entière, c'est une inspiration. Il faut juste regarder autour. C'est ta manière de regarder le monde. Et tu peux montrer à les gens, tu peux dire, je vais faire ça, avec cette lumière. Personne ne comprend. Ils vont comprendre après quand tu montres le travail fini. Ils vont dire, ah, ok, ça va, j'aime bien. Donc c'est important de savoir communiquer aussi, j'imagine, avec son équipe, pour qu'ils comprennent exactement l'idée qu'on a derrière la tête. Ouais, je pense qu'en fait, c'est plus important d'avoir la confiance des gens qui travaillent avec toi. Même s'ils ne comprennent pas, ils ont besoin de la confiance en toi. Et comment on fait pour avoir la confiance des gens qui travaillent avec nous? Avec le travail, je pense. Tu travailles la première fois, la deuxième fois. Toujours la première fois, c'est la plus difficile. Tu as réalisé le clip Pele Morena de Paulo Ravelli. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? En fait, la musique, elle parle de la mixité. Par exemple, Paulo, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Et au Brésil entier, il est comme ça. Et je voulais faire une vidéo bien joyeuse, avec des beaux mouvements, avec une belle lumière, de belles couleurs, parce que les Brésiliens, ils aiment bien la couleur. L'idée, le script de la vidéo, c'était Paulo qui a fait. Et moi, j'avais l'idée de lumière, de couleur, tout le reste, mouvement. Est-ce que vous avez des passages en particulier dans ce clip que vous aimez beaucoup? J'aime bien le moment que c'est en noir et blanc. C'est une référence de la vidéoclip de Madonna, Vogue, avec les deux danseurs qui viennent, ils dansent, ils se tournent. Il y avait ce passage avec le cadre et ce jeu de lumière. Est-ce que c'était compliqué de réaliser cet effet? Oui, un petit peu. Plus le mouvement avec le cadre, parce que le cadre il était suspendu avec des fils. On avait besoin d'avoir du vent dans les cheveux. Mais le cadre il ne pouvait pas bouger. Et en plus, on vient, ils ont besoin remettre bien centralisé dedans. C'était, je pense, le plus difficile de faire, je pense. Comment est-ce que tu t'y es pris pour anticiper l'installation des lumières le jour du tournage? Quand je fais une vidéo, tout le temps je fais ça. C'est un projet 3D pour savoir bien la lumière, qu'est-ce que je vais faire, parce que ça c'est plus simple d'arriver, regarder où sont les lumières, la puissance, la couleur que j'ai besoin d'utiliser. Ça c'est une façon d'expliquer des choses que je vais faire par exemple. Quand je suis arrivé ici avec Florent, j'ai dit on a quelques changes de lumière à faire. Il a dit ok, pas de souci, mais j'ai montré ça, il y a plus de 10 lumières différentes pour faire. Et avec des changes d'arrière-plan, des objets, des gens, etc. Et tout ça pour faire dans une journée. Florent Assetto, il était incroyable. Il m'a aidé beaucoup dans cette vidéo parce que c'était dans l'époque du Covid. On ne pourrait pas mettre beaucoup de monde dans le studio. Alors c'était moi et lui pour changer toutes les lumières, l'arrière-plan. C'était dingue. Mais finalement, on arrivait à faire un bon travail. Et est-ce que tu aurais d'ailleurs d'autres conseils à donner à des personnes qui aimeraient s'essayer à la réalisation? Il faut avoir du sang-froid et la persévérance, parce que ça va arriver beaucoup de choses que tu n'attends pas. Mais c'est pour ce petit moment, cette opportunité.